On s'intéresse à présent à la conférence internationale sur la migration qui s'est ouverte ce mercredi à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed V de Rabat. L'événement se poursuit jusqu'à samedi. De nombreux pays et organisations internationales participent à cette 10e édition. Sur les objectifs de l'événement et les efforts consentis par le Maroc, écoutons Driss Liezami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Il était notre invité lors d'une précédente édition. Écoutez, il y a plus de 350 contributions scientifiques durant cette conférence qui se tient, il faut le rappeler, pour la première fois dans un pays du Sud, dans un pays africain. 350 contributions, plus de 50 pays participants, des dizaines d'universités, de centres de recherche. Donc le scope des interventions couvre pratiquement toutes les problématiques de l'immigration. Ce qui m'a particulièrement noté, c'est de nombreuses contributions sur la Covid et l'immigration, des éclairages sur la situation dans de nombreux pays, comme par exemple le Mexique, la Turquie, la Chine, l'Inde, donc l'immigration sud-sud, pas simplement l'immigration du sud au nord, et puis des thématiques comme le genre, comme les jeunes, comme aussi les processus d'intégration dans les différentes sociétés. Écoutez, je crois que le choix du Maroc par les organisateurs de cette conférence n'est pas anodin. Il n'est pas dû au hasard. Le Maroc a inauguré, et c'est un des rares pays du Sud, a inauguré en 2013 sur l'impulsion de Sa Majesté une politique d'accueil, de régularisation exceptionnelle. Le gouvernement a élaboré une stratégie nationale d'intégration et de l'asile. Donc c'est le premier élément marquant pour le Maroc. Le Maroc est aussi un pays d'émigration qui a une diaspora très importante. Nous sommes d'ailleurs en ce moment même en train de discuter de l'adaptation des politiques publiques et du dispositif institutionnel. Mais surtout, le Maroc a accueilli la conférence de Marrakech qui a adopté en 2018 le pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière, qui est le premier texte d'orientation pour savoir comment les pays peuvent coopérer au niveau international. Et aussi, Sa Majesté le Roi a été désigné par l'Union africaine comme le leader de l'Afrique sur les questions migratoires, et il a proposé un agenda africain sur cette question. Il faut rappeler simplement d'un mot pour les téléspectateurs que 4 migrants africains sur 5 immigrent d'un pays africain vers un autre pays africain. Donc la question migratoire n'est pas, contrairement à ce que nous percevons, contrairement à ce que certains médias proposent, n'est pas simplement une question sud-nord, mais elle est aussi sud-sud et aussi de plus en plus nord-sud. Écoutez, je pense que, la politique migratoire marocaine, qui doit être évaluée régulièrement, a ces deux aspects, et concernant les diasporas marocaines et concernant les migrants sur notre territoire. Un des enjeux principaux, me semble-t-il, c'est celui aujourd'hui de la concurrence mondiale pour la captation des compétences. Il y a une lutte acharnée au niveau international pour capter les compétences, et donc le Maroc, qui a déjà réalisé un certain nombre de pas dans cette direction, doit renforcer et sa réflexion et son action dans ce domaine. Il doit se situer au niveau international pour bénéficier de compétences marocaines ou d'origine marocaine pour les deuxième et troisième générations, mais aussi attirer des compétences internationales sur son territoire pour accompagner son développement.